avec Sergio Ramos titulaire et Lionel Messi de retour et sur le banc aujourd'hui. C'est comme ça que le Paris Saint-Germain va débuter cette rencontre face à Reims. Les Parisiens qui reçoivent donc les Rémois dans le cadre de cette affiche de Ligue 1. Et évidemment une compo assez remaniée, notamment la première titularisation de Sergio Ramos au Parc des Princes et en Ligue 1. Donc forcément un événement pour le défenseur espagnol aujourd'hui. Et puis du côté du public, effectivement, c'est toujours assez pauvre. 5000 supporters seulement en raison des restrictions Covid. Et les Parisiens qui vont aujourd'hui recevoir des Rémois qui seront évidemment prêts à mettre le bus derrière, comme disait Pascal Duprat, et à ne pas laisser monter cette équipe parisienne, notamment avec Mbappé, Icardi et Di Maria. Cette attaque aujourd'hui qu'on n'a pas tant vu cette saison, puisque Di Maria était souvent remplaçant des matchs. Aujourd'hui, il est titulaire, il a l'occasion encore de prouver qu'il mérite sa place et qu'il la vaut. Et puis Messi de retour donc suite au Covid qu'il avait contracté il y a quelques semaines. Il est aujourd'hui donc de retour et prêt à entrer en cours de jeu. Ce sera sûrement à la place d'André Di Maria et les Parisiens qui vont pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. C'est parti donc. Et les premiers ballons qui sont pour les joueurs du club de la capitale. Allez, Verratti. Allez, voilà les premiers ballons parisiens. On sait que ils sont souvent importants pour déterminer la suite du match. Et aujourd'hui encore, ils le seront avec Danilo Pereira, Nuno Mendes. Les Parisiens qui ne vont pas lâcher le ballon en ce début de match. Attention, c'est récupéré par les Rémois. Possibilité de contre peut-être avec Van Bergen. Attention, il y a un ballon qui va arriver devant Van Bergen qui se retrouve face à Ramos qui va malheureusement rater son intervention et ce sera un coup franc pour les Rémois et Ramos qui commence donc assez fort avec une petite faute évidemment. Et là il a été un peu rugueux sur son intervention, Sergio Ramos. Les Rémois aujourd'hui qui compte 6 absents, dont 3 à la CAN. Le centre, attention, peut-être première possibilité pour les Rémois, ça ressort, attention, ce n'est pas fini, la passe en talonnade, bien tenté. Et ce sera un corner pour Reims. Et c'est sauvé par Ramos, ça pouvait être dangereux même s'il y avait Navas derrière. Ça obtient donc un corner pour les Rémois. Le centre, attention, c'est ressorti par Danilo, mais il continue de peser sur la cage parisienne, les Rémois, avec Buzy, nouvel arrivant dans cette équipe de Reims. Récupération de Mbappé, c'est bien joué. Derrière, il y aura Danilo et Icardi qui va pouvoir lancer un contre parisien. Il conserve ce ballon. Icardi, c'est pour Paredes. Il va trouver Di Maria à côté droit. Icardi, la tête. Il trouve le poteau. L'Argentin. Et ballon renvoyé, mais ça continue d'embêter les Rémois. La frappe d'Icardi et cette fois elle rentre. 1-0 pour Paris. Un but de main pour Icardi, donc 16e minute de jeu. Ils ont été très rapides pour intervenir après le temps fort des Rémois dans ce début de match. Les Parisiens qui mènent donc 1-0 ici à Paris. Ce PSG Reims pour l'instant assez contrasté. After 16 minutes is number 9. Une frappe d'Icardi, plat du pied, puissante. Comme on les aime, effectivement, c'est très bien joué de la part de l'international argentin sur cette passe décisive encore de Di Maria. Il montre encore une qualité dans la conclusion, Icardi. Lui qui est toujours en discussion avec la Juventus de Turin, même si les discussions ne s'avèrent pas forcément toujours très faciles. Discuter un prix pour Icardi
ne s'avère pas forcément être une partie de plaisir pour Leonardo, avec Danilo Pereira. Il va trouver sur le côté gauche Nuno Mendes, ça va vite. Côté parisien, il y a Mbappé, mais c'est récupéré par les Rémois avec Gravillon qui va pouvoir relancer, chercher beaucoup devant, Miura Mutsiwa derrière et beaucoup qui va être bien maîtrisé par Sergio Ramos qui retrouve Navas derrière lui. Ramos, Nuno Mendes, Danilo, avec Paredes qui va trouver Mbappé devant lui. Mbappé qui gagne de l'espace et qui prend du terrain. La frappe de Mbappé, il y est allé tout seul. Et ça fait 2-0 pour Paris. Frappe sèche de Kylian Mbappé après une bonne montée dans l'axe. Un but vraiment à la Maradona. Il a couru très vite et il a laissé aucune chance à la défense adverse. Et derrière, ça fait 2-0 pour The Paris. goal scorer for Paris Saint-Germain. Qui After maîtrise donc 25 totalement son match minutes pour le moment. number Très 7, rapide, hein, très rapide Mbappé. Là, les défenseurs Mbappé. ne peuvent que le regarder faire. Et il conclut derrière parfaitement. 2-0 donc pour Paris après 26 minutes de jeu. Petit qui dans les duels aériens est souvent désavantagé, on le voit là-dessus. Les Parisiens pour l'instant qui font un match sérieux, maîtrisé. Attention parce qu'il va y avoir ce centre et c'est ressorti par Sergio Ramos. Danilo pour Icardi, Di Maria. Paredes pour Danilo qui trouve Nuno Mendes sur le côté gauche. L'accélération du jeune portugais qui trouve un autre portugais là. Il a cherché Danilo Pereira mais coup franc obtenu par les Rémois sur cette faute de Danilo sur Gravillon. On va la revoir. Effectivement, il y est peut-être allé un petit peu fort, je trouve assez sévère quand même ce coup franc. Mais effectivement, il y avait un contact. Donc là, on n'a pas vu de carton jaune sortir, donc ça reste parfaitement acceptable avec Fouquet. Fouquet sur le côté droit. On va trouver Buzy, il y a toujours Fouquet maintenant, il est devant Danilo et Nuno Mendes. Danilo qui a été passé, le centre, il trouvera Paredes qui revient derrière la frappe de Cajuste et Sergio Ramos qui va reprendre ce ballon. Marquinhos avec Kerrer, et Kerrer qui accélère tout de suite, hein. Il gagne de l'espace. On le voit beaucoup plus faire des déplacements avec le ballon cette saison. Thilo Kerrer prend plus de risques et il a marqué 2 buts récemment. Attention, Thilo Kerrer là, qui a été arrêté, il a tenté cette fin de passe et Marquinhos encore très présent pour défendre les Parisiens. Ramos. Paredes avec Icardi. Icardi pour Mbappé. Attention, il a été un peu accroché. Mbappé, il me semble que c'était pas Gravillon. On va revoir cette action et effectivement on voit le contact là de Mutsiwa qui a marché sur le pied de Mbappé. Et un bon coup franc donc à venir pour les Parisiens. Peut-être avec Angel Di Maria, peut-être lui qui en a marqué tant dans sa carrière, Angel Di Maria. Et il va y aller directement, mais il trouve le mur, il a voulu la tenter très basse, celle-ci Di Maria. C'est assez étonnant de le voir tirer un coup franc comme ça. Ce sera un corner pour Paris. Allez, corner en force, il va trouver peut-être Icardi, Nuno Mendes qui revient derrière. Di Maria, est-ce qu'il est hors jeu? Position de hors-jeu indiquée par Monsieur Le Texier. Mais effectivement, c'est toujours assez risqué de venir refaire cette passe au tireur de corner parce qu'il est très souvent hors-jeu. Il faut revenir, il faut sprinter. Et c'est pas toujours forcément le meilleur moment pour le faire dans un match. Et attention parce qu'il va y avoir Mbappé côté gauche et elle n'est pas finie. Cette première mi-temps, les Parisiens qui pourraient aggraver la marque juste avant de rentrer au vestiaire. Non, Mbappé qui a été stoppé sur cette accélération. Et c'est la fin de cette première période. Donc pour l'instant, match sérieux des Parisiens. 2-0 à la pause. Un but d'Icardi, un but de Mbappé. Et notera la passe décisive d'Angel Di Maria, magnifique.
pour Icardi et ce but en solo de Kylian Mbappé. On va voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve et on espère encore une fois avoir droit à du beau jeu. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps de cette confrontation entre Paris et Reims. Coup d'envoi donné par les Reims qui vont, les Rémois pardon, qui vont envoyer ce ballon très vite devant. Attention, et les Parisiens. 2-0 à la pause pour l'instant pour le club de la capitale. Confortablement installé sur sa pelouse sous cette pluie. Cette méchante pluie qui est venue s'abattre avec Verratti. Nuno Mendes qui va pouvoir y aller, il trouvera Mbappé, il y a encore Icardi là et peut-être Di Maria qui frappe et c'est capté par Rajkovic. Ils sont en grande supériorité offensivement là les Parisiens. Et il faut faire attention parce que derrière il va y avoir beaucoup, il va trouver peut-être Fouquet sur le côté droit, c'est un peu trop long. Touche donc pour Nuno Mendes et les Parisiens. Danilo, Mbappé, Paredes, avec Thilo Kehrer qui redonne à Paredes dans l'axe. Il va trouver Danilo et tous les ballons passent pour les Parisiens avec Di Maria. La frappe de Di Maria. Il y a Danilo derrière et il était là, opportuniste, prêt à reprendre ce ballon sur cette frappe de Di Maria. Danilo Pereira qui inscrit donc son deuxième but depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le premier c'était il y a un peu moins d'un an. Et voici donc cette tête de Danilo qui fait parler sa puissance et surtout sa taille sur cette action. 3-0 pour Paris. Il est venu la chercher de la tête. Après bon là on voit rien à cause des filets, mais ça reste quand même une action qui n'oubliera pas Danilo d'aller marquer ce but au Parc des Princes. The attendance for this match was Di Maria, il est passé, il est accroché. Di Maria, pas de faute pour les Parisiens. Van Bergen avec Cajuste qui va passer. Il va y avoir Van Bergen encore. Il est poursuivi par Paredes et Paredes qui contre un petit peu ce ballon, mais c'était mal renvoyé et très mal surtout relancé par Marquinhos. Ce sera donc un corner pour les Rémois. Ce sera frappé par Van Bergen, corner rentrant, roulé pied droit et c'est récupéré par les Parisiens. Danilo qui va tranquillement maîtriser ce ballon et l'adresser à Keylor Navas qui dégage. Et derrière les Parisiens qui peuvent continuer d'aller chercher tout devant. Di Maria, Paredes qui ne trouve pas Icardi cette fois. On a vu beaucoup d'errements dans la défense rémoise aujourd'hui. Et la position de hors-jeu d'Icardi qui proteste, on entend bien. Effectivement, c'est pas une grosse affaire non plus. Mais effectivement, il y avait hors-jeu. Et côté parisien, on va assister à un premier changement, l'entrée de Léo Messi. Et voilà les premiers changements pour les Parisiens, la sortie de Mauro Icardi et de Leandro Paredes pour l'entrée de Léo Messi qui fait donc son retour à la compétition après son absence suite au Covid. Et le ballon tout de suite repris par les Parisiens, tandis que Xavi Simons va pouvoir encore une fois essayer de montrer toutes les qualités qu'il a avec cette fois en plus Messi sur le terrain. Encore Xavi Simons et il garde ce ballon et ne le lâche pas, les Parisiens. Xavi Simons, Kehrer, Di Maria, Simons. C'est les Parisiens qui sont très rapides dans les transitions. Après il faut réussir peut-être
rendre ça un peu plus concret là-dessus, sur cette action. C'était bien joué, ils se sont échangés beaucoup de ballons les Parisiens avec Fouquet. Et surtout les Rémois qui ont eu beaucoup de mal à attaquer pendant tout le match avec Messi. Messi, il va passer. Et la frappe de Léo Messi, ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Mais ce double contact de Léo Messi, magnifique. Il aurait pu vraiment venir inscrire un but d'anthologie, Léo Messi. Cette frappe sèche du pied droit, là du pied, très puissante. Donc un corner pour Paris sera frappé par Messi là aussi. Corner bien frappé, non, un peu court peut-être, il l'a tenté en force. Messi. Et Messi qui va tenter. Il trouve le poteau. Il trouve le poteau, Léo Messi sur cette action. Frappe enroulée. Il est allé la chercher loin celle-là, mais ce sont des trompes-souris. Il est capable de les trouver avec Ramos. Guerrer. Allez, Xavi Simons. Verratti et une faute. Est-ce qu'on va avoir un autre changement côté parisien, l'entrée d'Edouard Michu ainsi que de Kimpembe à la place de Ramos, tandis que Michu va prendre la place de Di Maria. Et voilà, 3 changements côté parisien. Donc la sortie de Di Maria, Ramos et Danilo qui cèdent leur place à Edouard Michu, à Kimpembe et enfin à Ander Herrera pour ces dernières minutes. Allez, Michu. Guerrer, attention, Guerrer qui va perdre ce ballon malheureusement. Et le ballon récupéré là par Herrera, c'est bien joué. Ils n'ont pas réussi à se relancer de toute la partie. Après ce temps fort en début de match, les Rémois, on a vu une grosse fatigue juste après. Les Parisiens évidemment qui en ont profité. Donc là, évidemment, de Kimpembe. Et Herrera pour les Parisiens qui vont retourner au contre. Là, tout le monde va monter, tenter d'aller inscrire un quatrième. Peut-être, il y a toujours Mbappé, la frappe de Mbappé. Et le sauvetage du gardien, ce sera un dernier corner pour le PSG. Ils sont allés vraiment là jusqu'à faire monter toute l'équipe sur cette dernière action, comme s'ils perdaient 1-0. Les Parisiens. Et le voilà, le dernier corner pour Paris avec même Navas qui est monté, essayer d'aller en inscrire un lui aussi. Allez, le corner, la tête de Nuno Mendes. Et nouveau corner pour Paris qui continue de faire pression sur cette défense rémoise jusqu'à la dernière seconde de ce match. Messi encore pour frapper ce corner. Il a failli trouver Xavi Simons, mais je pense que ça va se terminer là dans quelques secondes. Et quand même peut-être une dernière occasion pour Paris. 3 changements côté Rémois qui ajuste, notamment qui cède sa place. Allez, Kerrer. Herrera. Kimpembe qui va frapper. Kimpembe, il a tenté pied droit pour bien terminer ce match. Et c'est la fin donc d'un match où on aura vu un stade de Reims totalement éteint face à un PSG bien sérieux, bien en jambes. Les 3 buts, 2 buts en première mi-temps, Icardi et Mbappé, cette tête venue d'ailleurs de Danilo Pereira. Les Parisiens ressortent donc avec 3 buts, 3 points. C'est net, c'est clair, c'est précis. Et c'est donc la fin de cette retransmission.